Cyril Hanouna aborde les invités qu'il choisit de ne jamais recevoir, parmi lesquels figurent Dieudonné et Marine Le Pen, soulignant les raisons qui sous-tendent de telles décisions. Ces choix témoignent de ses valeurs éthiques et de ses limites personnelles, ce qui offre un aperçu des considérations morales qui guident son travail. Dieudonné, en raison de commentaires jugés inacceptables, a été écarté des plateaux de télévision. Ce rejet au sein du milieu médiatique devient ainsi un symbole des tensions sociopolitiques qui caractérisent notre époque, illustrant comment les discours publics peuvent influer sur la carrière d'un individu. La réaction du public face aux controverses entourant Dieudonné et Hanouna met en évidence une polarisation au sein de la société. Les opinions relatives à ces personnalités révèlent des clivages culturels et politiques profonds, soulignant ainsi l'importance du contexte sociétal dans lequel ces figures évoluent. Dans ce climat, Bigard a pris la décision de collaborer avec Dieudonné, lui-même éprouvé par des défis personnels, ceci dans le but de relancer sa carrière. Ce choix illustre la nécessité d'une union face à des adversités communes, révélant comment les artistes peuvent s'entraider dans un environnement parfois hostile. La pression médiatique a eu un impact considérable sur Bigard, qui a choisi de faire comme si le spectacle en question n'existait pas. Cet épisode souligne les effets délétères que la célébrité peut exercer sur la santé mentale des individus, révélant ainsi les défis auxquels sont confrontés ceux qui évoluent dans la sphère publique. L'évolution des relations entre Bigard et Dieudonné démontre comment les artistes naviguent dans un environnement complexe et souvent hostile. La transparence émerge comme une clé essentielle pour regagner la confiance du public, car les attentes envers les figures publiques ne cessent d'évoluer. La quenelle, geste controversé, est fréquemment associée à Dieudonné qui affirme pourtant qu'il ne s'agit que d'une forme d'humour. Cette interprétation continue d'alimenter une incompréhension persistante tant dans les médias que parmi le grand public, illustrant les défis de la communication interculturelle. Dieudonné ne cesse de faire face à une forte réaction de la part des journalistes, notamment de la part de Gilles Verdez, qui le critique pour ses affiliations. Il répond directement à ces accusations, défendant avec vigueur son point de vue et illustrant ainsi l'importance du dialogue dans les discussions publiques. Malgré les messages de haine qu'il reçoit sur les réseaux sociaux, Dieudonné demeure ferme dans ses convictions. Il refuse de se laisser influencer par les critiques et poursuit ses performances, ce qui soulève des questions sur la résilience des individus face à l'opposition sociétale. Dieudonné a longtemps été la cible de critiques en raison de ses commentaires, mais la publication de sa lettre d'excuse a engendré des débats sur la possibilité de rédemption. Cela met en lumière la complexité des relations publiques et les dynamiques de réparation des torts dans le domaine de la culture. En tant qu'animateur, Cyril Hanouna joue un rôle crucial dans l'examen de cette lettre d'excuse, attendant de déterminer si Dieudonné exprime réellement une sincérité. Opérant dans ce contexte, son opinion détient le potentiel d'influencer significativement l'opinion publique. La question de la sincérité des excuses formulées par Dieudonné se révèle centrale dans cette discussion. Il soutient que sa demande de pardon était authentique, sans attendre de retour, ce qui soulève des interrogations quant à l'authenticité et aux motivations derrière telle démarche.